bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu des commentaires, on me demande mes contacts. Alors mes contacts, vous tapez sur Google Monsieur Mi et vous tomberez sur mon site. Vous le verrez là en haut de page. Sinon, vous pouvez me contacter. Je vais chercher une carte. Bon, j'ai plein de cartes là, mais je peux pas les distribuer parce que vu que vous êtes au téléphone, eh ben, je les donnerai à d'autres personnes quand je partirai en vacances. Eh ben oui. Alors voilà les nouvelles cartes de Monsieur Mi. Bon, elle est abîmée celle-là. On va montrer. Donc, si vous voulez me contacter, bon, vous l'avez déjà vu ma nouvelle carte. Voilà. Alors, bon, c'est moi qui l'ai faite sur Internet. Je l'ai faite à la One Again. Donc, c'est pas très non plus bien cadré, mais c'est pas grave. Après, ils l'ont fait comme moi j'avais demandé. Donc voilà, vous avez mon téléphone, ma boîte mail, et vous pouvez me téléphoner. Donc, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas bien comment ça marche Internet, vous pouvez me joindre à partir de 16h jusqu'à 17h30. Je serai disponible au téléphone pour prendre des rendez-vous. Voilà, merci à vous. Maintenant, d'abord, je voudrais toujours, bien sûr, grande pensée pour Zoé, tout le temps, avec nous, présente, avec nous, tout le temps, hein, Zoé. Elle est avec nous, elle s'emporte, elle se bouscule à l'intérieur d'elle, dans ses chemins, de, dans l'au-delà, où elle voyage dans plein de mondes, comment dirais-je, dans des dimensions différentes. Peut-être qu'elle est proche de nous aujourd'hui, je ne sais pas. Je voudrais revenir sur quelque chose qui je vous ai parlé, comment dirais-je, c'est un sujet un peu délicat. On a tout connu en France. On a connu, comment dirais-je, on a connu la violence, on la connaît toujours, la délinquance. Et puis on a eu le terrorisme, le Bataclan, Nice, et j'en passe, l'épicerie Karcher, tout tant de morts et tant de personnes qui sont mortes. De toute origine. Il n'y a pas que des personnes français de souche, en fait. Tout le monde a été touché. Nice, il y a eu 90 personnes, je crois, du Maghreb, qui sont de nationalité française, mais qui d'origine maghrébine, ou voilà, ou d'autres personnes étrangères, et des Français de souche. Donc tout le monde a été touché par rapport au terrorisme. Il n'y a pas eu une. Tout le monde, voilà, le mec quand il a pris son camion, il n'a pas regardé qui était français de souche, arabe, chinois, italien. Il a tué. Donc ça, ce sont des gens, c'est des tarés de la tête, ces gens-là. C'est des fous, ces gens. Bon, bref. Et moi, quand je fais de la voyance, vous me connaissez, c'est rare que je prends des cartes. Et mon pendule, je le prends comme ça de temps en temps, mais c'est les ressentis que j'ai. Et je vous ai parlé il y a 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne sais plus. Je vous ai dit, je ressens, d'abord pour que tout le monde comprenne un peu. Alors, je ne sais pas si je vais descendre. Attendez, je vais descendre un peu mon télé. Ouais, quelle histoire, je me suis mis. Oh là là, avec ce téléphone, ça m'énerve. Alors, je vais vous dire, moi, je vais pas trop rester. Vous savez, je fais pas des vidéos très longues, moi. Je vais pas vous saouler avec mes vidéos et je vais pas rester longtemps. Je vais juste vous dire ce que j'en ressens. Quand Macron, j'avais dit, rappelez-vous, pour son 2e mandat, que Macron serait président. J'ai dit que Macron serait président, que 2 mois après, il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale, qu'il sera fragilisé et qu'à un moment, il sera au placard. C'est ce qui se passe. On est d'accord. Et j'ai dit que les droites dures qui étaient avant, qui sont soi-disant, bon, autrement aujourd'hui, ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, moi. Mais voilà, il y a des droites qui veulent, qui étaient extrêmes, qui sont plus extrêmes, donc c'est compliqué de leur système. On voit plein de choses qui se passent. Alors moi, je suis pas là pour juger les partis politiques. Hein. Moi, je sais pas ce que je dis. Je ne parle jamais d'un parti politique particulier. Je dis simplement que nous avons un gros souci. Et rappelez-vous, je vous avais dit il y a quelques semaines, bientôt, nous avons déjà des cellules dormantes. Des cellules dormantes qui en veulent aux émigrés, aux personnes qui sont nées en France aussi, voilà, qui sont de ces Français, de souche immigrée, mais qui vont en subir les conséquences. Et je vous avais dit qu'à un moment, les cellules dormantes commenceront à attaquer des gens ou à tuer des gens qui soient de toutes les origines. Et on commence à voir ça. J'ai vu il n'y a pas longtemps la Tunisie, un monsieur qui s'est fait tuer dans un voisin qui l'a tué, qui était hyper extrême et qui a tué son voisin et qui a blessé un autre. Ça, c'est par rapport au racisme.
C'est pas par rapport, c'était le mec qui était le monsieur qui s'est fait tuer, c'est un homme sérieux, un homme qui travaillait, un homme bien, dans ce que j'ai compris, quelqu'un de bien, il avait rien fait de mal, en fait. Et il s'est fait tuer par le voisin, parce que le voisin n'en pouvait plus des émigrés. Alors, moi, je vous avais dit il y a quelques mois et quelques semaines, je ressens que nous aurons des vengeances en France par rapport aux nationalités, aux origines. Et c'est ce qui se passe. Et j'ai entendu aussi que beaucoup de cellules dormantes dans Facebook, des personnes se mettent en groupe, ils sont 10 000, 15 000, et c'est des termes très graves, en fait. Barrez-vous les bougnoules, les Arabes, on n'en veut plus, les négros, on n'en veut plus, ça parle comme ça, en fait. On parle des gens comme ça. Ouais. Donc on arrive à ça, en fait. Et on voit bien, c'est autant pour les Arabes que pour les Juifs. Les Juifs, quand on voit qu'on va balancer de la peinture dans une école juive, mais c'est quoi ce truc de fou, là? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Les gens qui sont à l'école, ils y sont pour quelque chose, eux? C'est eux qui sont partis balancer des bombes à Gaza ou... Non, mais je veux dire, et même les gens du Gaza, ils ne sont pas responsables du Hamas. C'est toujours les civils qui ramassent, en fait. Et j'avais dit tout ça, j'ai dit qu'en France, on arrivera à ça. Et si vous regardez bien mes vidéos concernant la sécurité de la France, l'intérieur de la France, tout ce qui se passe en France, je ne me suis pas trompé jusqu'à aujourd'hui. À part Beyrouth, que le temps n'est pas défini, mais jusqu'à maintenant, je ne me suis pas planté. Beyrouth, il n'est pas qu'à tomber, mais il va tomber. Bouton éjectable. Mais je vous dis aujourd'hui, nous aurons, je l'ai dit il y a des mois, et je l'ai redit il y a des semaines, il n'y a pas longtemps, qu'il y aura des vengeances. Les gens vont devenir... il y a des gens en France qui vont se venger contre les immigrés, et les immigrés qui ne sont pas des terroristes, c'est des gens qui travaillent, des gens sérieux, il faut arrêter avec les immigrés, toujours les immigrés, il faut arrêter de faire la balgame, moi j'en ai ras le bol de ça. Il y a des gens qui bossent, moi je ne suis pas français d'origine, on est bien d'accord, je suis né en France, j'en suis fier, j'aime la France. La France m'a accueilli avec mes parents et j'en suis fier d'être là. J'ai aidé j'ai aidé énormément de gens. J'ai soigné plein de gens. Moi, j'ai pas regardé s'il est juif. J'ai pas regardé s'il est italien, s'il est portugais. Je m'en fous de ça, moi. Moi, j'aime les gens. J'ai de l'amour pour les gens. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai soigné des juifs, j'ai soigné des arabes, j'ai soigné des italiens, des portugais, des espagnols, des gens athées, des chrétiens, des musulmans. J'ai tout soigné, moi. Moi, j'aime tout le monde, en fait. Et je vous dis que bientôt on arrivera à ça. Et ça a commencé déjà il n'y a pas longtemps, et ça a déjà commencé. Et il y en a qui tuent des gamins avec des couteaux, on ne sait même pas qui c'est, on ne comprend plus rien en fait dans ce pays de merde. Excusez-moi de dire ça, parce qu'on est dans un pays de merde aujourd'hui. La France, c'est plus ce que c'était. C'est un gros bordel. Ils se tuent, mais regardez ce qui s'est passé pour le PSG. Regardez ce qui se passe quand il y a des manifestations de joie. Moi je me rappelle 98. 98, c'était super. Bon, il y a eu des cons, mais aujourd'hui, c'est 20 ans après, mais c'est pire. Moi, je dis qu'en France, nous avons des cellules dormantes qui iront se venger de pire en pire contre les étrangers, de souche en fait, et qui n'ont rien à voir, qui bossent. Moi, je bosse, moi. Parce qu'on dit, ouais, les immigrés, ils profitent. Moi, je paye des charges, j'en paye beaucoup. Je suis fier d'en payer. Alors, faut arrêter. C'est tous des feignants, ils profitent de l'État, ils profitent de ci. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai un copain, il est étranger, il est venu me voir avant-hier, pardon. Travail. Un boulot dur, il crève de boulot, j'en peux plus. Moi, je connais plein de gens qui sont étrangers, qui sont en France. Hein? Je peux vous en parler, moi. Moi, j'ai mon beau-frère, mon beau-fils, non, le beau-fils de ma femme. Lui, il porte des bouteilles. Lui. Il porte des bouteilles de gaz toute la journée. Il s'est cassé le dos, là. Voilà. Et lui, il est de Madagascar. Alors, faut pas dire que les gens en France, c'est des profiteurs. Bien sûr que vous avez toujours une minorité qui fait chier le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont à voir les autres? Qu'est-ce que j'ai à voir, moi? Alors moi, ça veut dire que... bah oui, non, mais moi, il y a des problèmes avec le Gaza, madame, je ne veux pas vous soigner. Mais vous plaisantez ou quoi? Ou, ah non, vous, monsieur, vous êtes quelqu'un de raciste. Moi, je soigne tout le monde, en fait. Et je vois qu'est-ce qui se passe, là. Que cette minorité de dingues, là, qui veulent se venger contre les émigrés, des gens qui sont sérieux, qui travaillent, et même qu'ils n'étaient pas sérieux, qu'ils ne travaillaient pas, on n'a pas à toucher des gens, on n'a pas à les tuer, dans les deux sens, en fait. On doit respecter les personnes. Parce que le racisme, c'est pas bon, ça n'a jamais été bon. Il a tué des millions de juifs, il a tué des millions de personnes dans le monde, en fait. Et depuis des siècles. Et on revient dans ça. On revient un peu, on voit le nazisme, il revient un peu dans...
Voilà, on voit les nationalistes de plus en plus, on voit les extrêmes droites dans les pays de plus en plus. Tout ça, je l'avais dit depuis des mois et des mois, depuis le début de M. Macron. Tout ça, ça arrive. Et c'est rien de ce qui va se passer, parce qu'on en aura de plus en plus. Et peut-être qu'un immigré, quand il marchera dans la rue avec son gosse, il va prendre une balle dans la tête par un taré. Ou peut-être que... Et puis après, ça sera vice-versa. Et puis tout le monde va se tuer. Mais c'est quoi? On va où? Moi, je pense que l'État français devrait vraiment réagir rapidement. Devrait vraiment... comment dire, dissoudre tous ces cellules dormantes, les capter, qui sont dans tous les sens du terme, peu importe qui, peu importe les origines, on s'en fout de ça. Toutes ces personnes pourries qui veulent atteindre à la sécurité de l'autre parce que par rapport à sa culture, à son origine, c'est pas acceptable en fait. Et puis l'État français, vous êtes responsable aussi. Parce que depuis bien avant Sarko, bien avant tout ça, la sécurité en France, c'est le gros bordel. Les Français, ils ont peur, ils en ont marre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voter des trucs pas possibles. Même en Europe, on voit bien ce qui se passe. Regardez en Pologne, le nationalisme. Ben, la Roumanie, il y a eu une... Bon, il y a plein de partis, plein de pouvoirs aujourd'hui qui ont gagné le pouvoir, pardon, et qui sont nationalistes ou extrêmes. Mais je l'avais parlé de ça il y a 2 ans, 3 ans, j'en ai parlé. Et j'avais dit qu'on aura des cellules dormantes. Et quand j'ai vu la Tunisie, le mec s'est fait buter, le Turc blessé, je me suis dit, bon, il y a dans tous les sens, je dis, on est bien d'accord. Hein. Mais j'ai dit, ça y est, nous rentrons dans une début de guerre civile. C'est ce qui me fait peur. J'ai peur que dans les années qui arrivent, nous rentrons dans une guerre civile. Voilà, c'est un message que je recherche toujours de vérité, parce que je vous en parle. Je ne fais pas beaucoup de vidéos, ou quand je les fais, elles sont très courtes. Je prends un sujet précis, je dis ce que j'en ressens. Je ne vais pas rester 3 heures avec un jeu, ça ne me sert à rien, et je vais vous saouler plus qu'autre chose. Je reste plutôt court, mais ça me fait peur. Oui, ça me fait peur. Je ne reconnais plus la France. Je ne reconnais plus la France. Mais nous sommes un pays où il y a beaucoup de cultures différentes, d'origines différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est tous entendus, même s'il y a des problèmes à côté? On a dépassé le terrorisme. On s'est retrouvés pour essayer de combattre ces gens-là. On a toujours été solidaires entre nous par rapport à tous ces massacres qu'il y a eu. Et aujourd'hui, il y a des cellules dormantes qui veulent partir en arrière, comme en 40 en fait. Comme en 40. Ça me fait peur tout ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.